Ok. On a parlé tout à l'heure de l'adoration. Et dans l'évangile de Jean, la Bible dit qu'on adore le Père. Et comme le frère a parlé tout à l'heure dans Matthieu, lorsque Jésus est né, on a vu des mages qui sont venus adorer le roi des Juifs. Alléluia. Et quand on fouille dans les Écritures, on va faire un exercice. Quand on fouille dans les Écritures, on voit que Jésus n'a jamais refusé d'adoration. Parce qu'il est le Père, parce qu'il est Dieu. On va prendre dans Jean 9. C'est l'aveugle né de naissance. Jésus va le guérir. Et les gens sont en train de persécuter l'aveugle né de naissance, tout ça. Et Jésus, comme il est Dieu, il va savoir ce qui s'est passé. Et il va se présenter à lui. Nous sommes dans Jean 9, verset 35. Jean 9, verset 35. Jean 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je continue? Et il se prosterna devant lui. Dans la 8 secondes, il se prosterna devant lui. Dans la BGC, ils ont mis l'adoration. Et on va remarquer, à chaque fois que des personnes venaient devant Jésus-Christ, ils se prosternaient devant lui. Parce que vous allez remarquer, lorsque les mages vont venir devant Jésus-Christ, ils vont se prosterner. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils vont se prosterner devant lui et ils vont l'adorer. Et on va voir une image. Jésus va marcher sur l'eau. Est-ce qu'on peut voir le passage? C'est Matthieu chapitre 14. Oui, il marche sur l'eau. Oui, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 25. Ok. Matthieu 14, à partir du verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Et il dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc ils sont venus ici adorer, ils ont adoré Jésus-Christ. Et quand vous allez remarquer, vous allez voir les serviteurs de Dieu, ils ont toujours refusé l'adoration. Notamment Pierre. Lorsque Corneille vient devant Pierre, il va se prosterner devant Pierre. Et Pierre va lui dire, non, je suis un homme comme toi. On va remarquer aussi, lorsque Paul, le Seigneur a fait le miracle au travers de Paul, les gens vont vouloir adorer, vont sacrifier pour vouloir adorer. Les serviteurs de Dieu vont déchirer leurs vêtements parce qu'ils sont des hommes. Lorsqu'on voit dans les Écritures, dans Apocalypse, on voit les anges. Apocalypse 19, par là. À 2 reprises, Jean va voir les révélations. Et puis il va voir l'ange. Il va vouloir l'adorer. L'ange va dire, non, ne m'adore pas. Adore Dieu. C'est Jésus qu'on adore. Jésus n'a jamais refusé d'adoration parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Et il a parlé tout à l'heure d'Ésaïe. Quand on lit le passage de Apocalypse, on parle des 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, on parle des 4 évangiles. Les 4 aspects de Jésus. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, on parle du roi. Dans l'évangile de Marc, on parle de Jésus en tant que serviteur. Dans l'évangile de Luc, on parle de Jésus en tant qu'homme. Dans l'évangile de Jean, on parle de Jésus en tant que Dieu, le Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi on parle de la face de l'aigle. Jean a vu la face de l'aigle qui vole. On parle de la divinité de Jésus. C'est pourquoi Jean a plus parlé de la divinité de Jésus. On va vérifier un peu. Dans Jean 12.
Jean chapitre 12. Parce que le frère Samuel, pendant qu'il parlait, il parlait du langage de Dieu. Et le Seigneur me parlait du langage de Dieu. Quand Jésus parlait, on va voir dans Jean 8, il dit pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce qu'il parlait beaucoup en parabole. Mais il nous a dit, nous, au Fils du royaume des cieux, les mystères du royaume des cieux nous sont révélés. Mais à ceux du monde, c'est parlé en parabole. Donc pour comprendre les mystères du royaume des cieux, il faut que tu te convertis. Il faut que Jésus te délivre du péché. Il faut que tu viennes à Jésus-Christ. Afin que tu sois éclairé de la divinité de Jésus. On va prendre Jean 12. À partir du verset... Jésus est en train de parler du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Père qui m'a envoyé. Au verset 45. Verset 44. Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit. Non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus disait que celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc, c'est lui-même qui s'est envoyé lui-même. Aïe! Alléluia. Jésus, c'était lui-même qui s'était envoyé lui-même. Il parlait en parabole. Et beaucoup de personnes ont lui posé la question, mais on dit, on connaît dans la loi que le Christ, le Messie, il vit éternellement. Dans le passage, on va monter. À partir du verset... Excusez-moi. Hein. Verset 34. Au verset 34. Oui. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Amen. Il parlait de lui et il va changer, il va donner un autre aspect de sa personne. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Alléluia. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ok. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Ne sait où il va. Donc on comprend ici que Jésus va parler de la lumière. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière apparaisse. Dans d'autres versions, ils ont mis soit. Que la lumière soit. C'est pas correct. Quand on dit la lumière apparaisse, la lumière c'est caché. Il y a des ténèbres et il faut faire apparaître la lumière pour que nous soyons éclairés en fait. Alléluia. Et ici Jésus dit, la lumière encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Jésus demandait à ces personnes de croire en lui afin qu'ils soient éclairés. Et il parlait ici de sa divinité. Il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia, dans Jean 8. Et on va continuer. Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Au verset 38. Verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? On continue. Aussi, ne pouvait-il croire par ce qu'Ésaïe a dit encore? Il a aveuglé les yeux, il a endurci le cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Au verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Amen. Ésaïe a vu Jésus, c'est le prophète qui a plus prophétisé sur Christ en fait. Et on va voir le passage où Ésaïe a vu la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le véritable Dieu. Dans Ésaïe 6. Ésaïe 6. Verset 1. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de Alléluia. Ésaïe a vu la gloire de Jésus. Il a vu Jésus. Et il a écrit. On continue. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se couvraient, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Jésus est Dieu. Ésaïe a vu la gloire de Jésus-Christ. Il a écrit à son sujet. Et Jésus était venu pour accomplir ce que Ésaïe avait dit de lui. Et il y a un autre passage. Dans Jean. Jean au verset 18. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18.
Jean chapitre 18, verset 18. À partir du verset 28. Jean 18, verset 28. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit: moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit C'est le roi qui est en train de parler ici. Alléluia. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu le dis. Tu le dis. Je suis roi. Tu le dis, ça vient de ta bouche. Tu le dis. Je suis roi. Ensuite, je suis né et je suis venu dans le monde. Je suis né pour cela. C'est la BG, c'est qu'elle a, non? Voilà, je suis né pour cela. Je suis né roi. Alléluia. Je suis né pour cela. Et on voit par la suite, parlant de la divinité, le je suis. Donc on a présenté, lorsque notre frère est en train de partager, quand ils sont venus arrêter Jésus, le Seigneur a demandé: qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il a fait quelque chose. Il s'est révélé ici. Il a dit: je suis, moi, je suis. Lui, ce qu'on a mis, c'est moi. Pourquoi ils sont tombés? Posez-vous la question. Alléluia. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'il a révélé son nom. Moi, je suis. Et ils sont tombés. Alléluia. C'est le je suis de Exode 3 qui s'est révélé à ces personnes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il peut continuer? Dans Matthieu, ici il a dit, tu l'as dit. Dans Matthieu 26, il y a Jésus qui va se présenter. Le grand prêtre va se présenter devant Jésus. Il va commencer à l'interroger. Dans Matthieu 26, à partir du verset 60. Voilà, verset 62. Matthieu 26, verset 62. Matthieu 26, 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit: tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est sorti de ta bouche. Tu l'as dit. Ensuite, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Ok. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Pourquoi il a déchiré ses vêtements? Disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. C'est bon. On nous dit ici que le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements en disant qu'il a blasphémé, en disant que Jésus a blasphémé. Pourquoi il a déchiré ses vêtements? Étant donné qu'il était souverain sacrificateur, il connaissait la loi, il connaissait les Écritures. Et dans Daniel 7, Daniel va avoir une vision. Il va voir le Fils de l'homme venant avec des nuées. Et lorsque Jésus a dit, on va lire Daniel 7 pour que vous compreniez tous. Daniel 7. C'est le verset 1. Non, pas à partir du verset 1. Daniel 1, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, les nuées des cieux arriva. Voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Ok. Donc, lorsque Jésus était en train de dire, tu l'as dit, désormais vous verrez le ciel. On va lire le passage. Matthieu 26. Matthieu 26. Jésus répondit: tu l'as dit. Verset 64. Chapitre 26, verset 64. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu
et venant sur les nuées du ciel. Le grand prêtre avait compris que c'était le Messie. Il avait compris que c'était la prophétie de Daniel 7. C'est pourquoi il a déchiré ses vêtements. Il dit non, toi tu blasphemes. En fait, il a dit fils de Dieu. Et ensuite, il parle de fils de l'homme. Il parle de sa nature divine et de sa nature humaine aussi. Parce que la nature humaine aussi, c'est la divinité de Jésus. Dans les 4 aspects de Christ, les quatre chérubins de Ézéchiel et d'Apocalypse, ça nous parle de Jésus-Christ. Et il ne faut pas oublier, lorsqu'on parle de la divinité, Jésus est venu aussi en tant qu'homme. Il a double nature. Il manifeste tantôt sa divinité, tantôt son être humain. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas oublier qu'on parle ici aussi du Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, Dieu s'est fait chair. Mais quand on parle aussi du Fils de l'homme, c'est la nature humaine de Christ. Jésus est venu, on l'a reconnu en tant qu'homme. Colossiens dit qu'il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé. Et c'est ça aussi la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Bon. Ok. Gloire à Dieu.